À l'école de la vie. Une émission de la radio Magnificat présentée par le père Claver Bundja tous les vendredis à 16h et en rediffusion les dimanches à 13h30. À l'école de la vie, pour votre affermissement axé sur l'éducation humaine, intellectuelle, spirituelle et culturelle. À l'école de la vie, pour mieux comprendre le sens de la vie. Chers amis auditeurs de Radio Magnificat, bonjour. Je suis le père Claver Bundja et je vais vous présenter ces jours-ci une émission un peu spéciale à l'école de la vie. Pourquoi parler de l'école de la vie? Cette année, la conférence épiscopale du Congo célèbre les 140e anniversaire de l'évangélisation du Congo. Et à cette occasion, il y a plusieurs activités qui sont programmées, notamment des célébrations dans les différents lieux importants de l'évangélisation du Congo. Mais 140 ans ne devraient pas être fêtés simplement par des messes, des célébrations et du théâtre. L'occasion est donnée de revenir sur l'histoire de l'évangélisation du Congo, le bilan de cette histoire, où sommes-nous par rapport à l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, que sommes-nous devenus par rapport au message évangélique reçu, et comment notre société a été impactée, transformée par l'évangile de Jésus-Christ. Cette émission est plus école de la vie, mais la vie dans la foi, la vie dans la société, la vie en Dieu. Puisque Dieu nous a créés, il nous a mis dans une société, et c'est au sein de cette société que nous sommes appelés à vivre le message évangélique. Et je présente rapidement notre manière de procéder. Ce n'est pas un cours qu'il faut donner, vous le savez. Nous autres, les enseignants, nous avons souvent les réflexes de tout transformer en cours. Il s'agira, comme le titre l'indique, d'une école de la vie. Et cela veut dire qu'il faut voir comment Dieu lui-même a créé la vie terrestre, a créé la vie humaine sur terre, et dans quelles conditions Dieu lui-même a inscrit dans l'acte même de la création ce que nous sommes appelés à vivre tout au long de notre existence. La méthode serait donc de commenter un certain nombre de textes bibliques, de la Genèse à l'Apocalypse, puisque nous ferons plusieurs émissions dans ce sens. Nous partirons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous choisirons un certain nombre de textes qui tournent autour du travail et de la prière. Sala Sambila. Mosala Losambo. Kisalu Lusambulu. Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés comme ça et pour rien. Il nous a créés dans et par le travail. Et toute la spiritualité biblique, toute la spiritualité chrétienne, toute la spiritualité de l'Église catholique, toute la spiritualité tout court se résume en cela. D'ailleurs, quand on dit religion, religare, et justement, c'est bien le lien que l'être humain doit toujours avoir avec son Créateur, et ce lien, justement, se traduit dans ces deux volets de la prière et du travail. La nouvelle évangélisation qui s'ouvre avec ces 140 ans devrait donc tourner autour de l'évangélisation
et du travail. Pour aujourd'hui, nous allons commencer par un texte très connu. Nous allons commencer et revisiter les origines. S'il faut donner un titre à cette première émission, nous pouvons l'intituler tout simplement « Les origines de la prière et du travail ». Comment, dès la création, Sala, Sambila, Mosala, Losambo sont dans l'acte même de la création. Le texte de référence, c'est bien le premier verset de la Genèse. Nous lisons: à l'origine, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. À l'origine, Dieu créa le ciel et la terre. Et quand nous prenons l'autre verset équivalent, dans le chapitre 2 de la Genèse, il sera dit: hommes et femmes, il les créa. À l'origine, Dieu créa le ciel et la terre. Puis, deuxième récit de la création, hommes et femmes, il les créa. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa. Si on revient sur le sens originel de ces textes, on dirait que à l'origine, pourquoi nous disons à l'origine et non pas au commencement? Il y a un petit élément à préciser. Oui, nous parlons français, mais la Bible n'a pas été rédigée en français. Ce que nous appelons Ancien Testament n'a pas été rédigé en français, a été rédigé d'abord hébreu, araméen, et puis grec. Mais quand nous lisons ce verset en hébreu, justement, on dit « Bereshit bara ». Alors, « Bereshit bara ». Et Bereshit, justement, on dit, c'est ça qui donne le mot « Genèse ». On peut dire « à la Genèse, Dieu créa ». Genesis, Genèse, Genesis en latin, en grec, et Genesis. Alors, on dit à l'origine, Dieu créa et non pas au commencement. Pourquoi on parle de l'origine et non pas du commencement? La traduction qui dit que c'est le commencement ne dit pas la vérité et le sens profond de ce verset. Pourquoi? Parce que quand on dit à l'origine, Dieu créa, l'origine c'est Dieu lui-même. Autrement dit, c'est de Dieu qu'est sortie la création. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean, quand il parlera à l'origine était le Verbe, ou bien justement dans le principe était la parole, le Verbe de Dieu, et Dieu dit. Et quand Dieu dit, les choses se font, et en disant les choses se font, ça veut dire que la parole de Dieu sort de Dieu lui-même. Et cette parole se pose à l'extérieur de Dieu comme création. La création est sortie de Dieu sous forme de parole. Et là, par exemple, je suis en train de vous parler, et quand je parle, ma parole que vous entendez sort de moi. Et quand vous entendez ma parole, ce que je vous dis, eh bien, vous retenez cela, et d'une certaine manière, je crée en vous une information, je crée en vous une connaissance, je crée en vous, je vous transmets ce que je suis en train de dire. La création est donc sortie de Dieu sous forme de parole, nous dit le commentaire justement de la création par l'évangéliste Jean, et cela veut dire que Dieu est la source, Dieu est lui-même l'origine de sa création. Voilà pourquoi le mot commencement n'est pas très correct dans la traduction, et nous préférons le mot origine, ou le mot source, ou le mot genèse. On pourrait dire, à la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre.
si nous nous arrêtons un instant, dit Dieu créa le ciel et la terre. Ceux qui font les études bibliques savent que ce mot créer, tel que c'est dit en hébreu bara, c'est réservé au Créateur lui-même. Alors, mais bara traduit au fond le travail du Créateur. Oui, le verset suivant va dire, oui, mais à l'origine, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Esprit veut dire esprit, justement, le souffle, et c'est cela, la spiritualité. Quand on dit spiritualité, mais on dit nous prions. Ça veut dire que nous considérons la dimension spirituelle qui est en nous. Eh bien, dès l'origine, on voit bien que l'Esprit de Dieu est là. Mais plus loin, il est dit, Dieu dit créons. Cela est dit au pluriel. Pourquoi le Dieu qui, dès l'origine, crée, utilise déjà, ou l'auteur des textes écrit tout cela au pluriel. Tout se passe comme si Dieu entrait en colloque avec lui-même. Et plus tard, nous allons découvrir, avec l'avènement de Jésus-Christ, il va nous révéler Dieu comme Père, il va nous parler du Saint-Esprit, il va nous parler du Fils de l'homme. On comprendrait que si Jésus lui-même se présente comme Fils de l'homme, mais il faut se poser la question, l'homme c'est qui? S'il y a le Fils de l'homme, c'est qu'il y a le Père de l'homme. Et Jésus va nous enseigner d'appeler Dieu Père. Il dit, le Créateur de toutes choses, nous l'appelons Père. Et lui, il est le Fils de l'homme. Donc, on pourrait dire, l'homme par excellence, le proto-homme, l'homme principiel, l'homme originel, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour cela que la Genèse va poursuivre en disant, hommes et femmes, il les créa à son image. Que l'homme soit l'image de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Que l'homme soit l'image de Dieu. Et nous savons, quand on projette les images dans les miroirs, on projette les images ici et là au cinéma, on voit bien, l'image, c'est la personne elle-même qui est projetée à l'extérieur, justement, comme quelque chose qui signale, qui dessine, qui oriente. Ce qui veut dire que ce que nous trouvons en nous, comme humanité, âme, esprit, corps et tout le reste, tous ces principes-là se trouvent à l'intérieur de Dieu lui-même. Ça se trouve à l'intérieur de Dieu lui-même. Être créé à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Être créé à l'image de Dieu, cela veut dire, d'abord et avant tout, que nous sommes l'extériorisation de Dieu à l'extérieur de lui-même. Et Dieu, justement, veut se manifester dans le monde et il le fait à travers notre corps, qui n'est pas que corps physique, mais qui est aussi âme et esprit. Et c'est dans ce sens qu'il faut revenir sur l'acte de la création, au commencement, à l'origine, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, on va dire, nous sommes un peu poussière, nous allons retourner à la poussière. Oui, chers frères et sœurs, chers auditeurs, souvent on a l'habitude de dire que le travail humain est un péché, est le fruit du péché, parce que Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden où il mangeait et buvait sans travailler, et puis maintenant il va tout souffrir. Mais en réalité, si on lit bien le texte de la Genèse, nous comprenons que dès le premier verset, la source du travail est donnée à partir de Dieu lui-même. L'acte de créer est un acte de travail et de prière. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail finalement, puisque si on dit bara, Bereshit, bara, à l'origine, Dieu créa, bara Elohim,
à l'origine Dieu créa le ciel et la terre, on doit se demander pourquoi nous disons que bara, créer, est un travail. Et pourquoi bara, créer, est une prière. Voilà ce qu'il faut expliquer rapidement. Créer est un travail. Pourquoi? Mais nous savons, créer implique de l'énergie. Ici, on dit, c'est par sa parole qu'il crée. Au moment où je suis en train de vous parler, l'acte même de parler, l'acte de dire, fait sortir ce qu'on pourrait appeler une énergie. Oui, ceux qui jonglent avec les mots français, notre émission, c'est l'école de la vie, vont dire que dans le mot vie en français, vous avez le mot V, qui est justement la vibration. Quand je parle là, il y a la vibration. Et quand je parle, il y a le I, donc de vie, on peut dire c'est l'intelligence. Et le E de la vie, c'est l'énergie. La vie implique toujours au moins une vibration, un mouvement, voilà, un dynamisme. Et la vie implique toujours une intelligence, c'est-à-dire une connaissance, c'est-à-dire une organisation, c'est-à-dire un plan de fonctionnement, un programme. Et la vie implique aussi de l'énergie qui permet justement d'organiser toutes choses. Voilà pourquoi la vie elle-même, le fait de transmettre la vie, est un travail. Et toujours en français, on voit bien quand la femme met au monde, on dit que la femme est en travail. L'acte de mettre au monde, puisque la loi donnée à Moïse dira que tu honoreras ton père et ta mère, ce sont tes dieux sur la terre. Si la maman est Dieu sur la terre, la maman, en nous mettant au monde, est en travail. L'acte de transmettre la vie dans la continuité de Dieu, que font nos parents, est un travail. La vie elle-même est donc bâtie dans le travail. L'acte de transmettre la vie, l'acte de créer la vie, est donc le travail par excellence, parce que ça implique des vibrations, ça implique une organisation, une intelligence, ça implique de l'énergie. Je suppose que c'est assez clair. Oui, évidemment. On peut pas dire mieux. On peut pas dire mieux. Mais en fait, il y a à retenir dans cela, chers auditeurs, que c'est quand même quelque chose qui vient bouleverser notre conception, non seulement de la vie, même seulement du travail. Parce que là, vous avez signifié qu'il y avait une mauvaise conception du travail, liant le travail au péché. Voilà. Donc là, vous ramenez le travail à Dieu lui-même. Or, on sait que Dieu est sans péché, immaculé. Alors, vous voyez que cette réconciliation est quand même un peu douloureuse. Ah oui. Il y a une vibration qu'il faut faire, évidemment, dans le mouvement de la vie. Oui, effectivement. Souvent, nous lisons la Bible, nous interprétons la Bible, et nous-mêmes, enseignants de théologie, nous enseignons souvent en nous basant plus sur les manuels déjà codifiés, où nous répétons, mais sans revenir à un élément essentiel que j'ai oublié peut-être de dire dès le départ, de la méditation et de l'interrogation de Dieu lui-même. Oui, nous oublions souvent que si nous voulons connaître Dieu, nous devrions poser des questions à Dieu lui-même. Mais oui. Mais Dieu, on ne le voit pas. Comment Mais Dieu est à l'intérieur de nous. Mais si, justement, c'est par sa parole qui nous a créés, nous sommes à son image, et on dit bien, le souffle de vie que nous avons, c'est l'Esprit de Dieu. Hein, on dit roi en hébreu, c'est la respiration, le souffle là, c'est bien l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que Dieu est à l'intérieur. Tous les mystiques l'ont dit, tous ceux qui l'ont expérimenté. Et notamment, il y a une citation que j'aime bien d'Henri Suzeau, qui dit que Dieu est aussi
présent à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Autrement dit, l'intériorité, le cœur de l'homme, est aussi vaste que le monde entier. Et Origène le disait déjà, en parlant même justement, nous sommes à la période pascale, bientôt ça sera l'ascension. Origène disait justement que quand le Seigneur Jésus-Christ monte au ciel, en réalité, il s'élève dans l'âme du croyant. Ok. Oui, et donc en réalité, Dieu est plus profond, plus présent en nous, à l'intérieur de nous, qu'à l'extérieur de nous. Mais dans le contexte présent, ceci peut sonner comme une révolution copernicienne. Pourquoi? Parce que le monde actuel nous propose l'extérieur comme étant le paradigme sur lequel il faut fonder toute appréhension de connaissance ou toute recherche de connaissance. Vous voyez, avec toutes les informations qui circulent, voilà, il faut faire ceci. Des gens aujourd'hui qui sont capables d'avoir des amis, 1000 amis à l'extérieur, mais qui sont incapables d'être amis avec ceux qui leur sont proches. Alors ça, lorsque vous nous ramenez à l'intériorité, est-ce que avec le langage actuel du monde, voilà, ça devient comme une redécouverte, je sais pas, mais ça sonne comme une redécouverte en fait du sens profond de la relation déjà avec nous-mêmes et en même temps avec Dieu, voilà. Mais oui. Oui, effectivement, c'est là toute la dimension de la prière, puisque nous disons Salah Samila. Oui, la prière, justement, c'est le fait de redécouvrir cette dimension intérieure de nous-mêmes. Les gens, et d'ailleurs on voit même dans les lieux d'église, c'est devenu des lieux de spectacle. On va à l'église, bon, il y en a qui ne veulent pas danser en boîte de nuit, ils vont aller danser à l'église. Ils oublient qu'en réalité, nous allons, justement, le culte rendu à Dieu, on voit bien l'expérience du prophète Élie. Justement, Dieu se révèle toujours dans une brise légère, Dieu se révèle dans le silence. D'ailleurs, quand on dit à l'origine, la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu planait sur les yeux et Dieu dit. Avant que Dieu ne dise, il y a le silence. Et c'est donc de son silence que sort la parole créatrice. Et dans notre société d'aujourd'hui, justement, société des médias sociaux, société du bruit, de l'agitation et tout le reste, le défi de la nouvelle évangélisation serait donc le retour à l'intériorité, le retour à ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous comme sa présence. Parce que quand on parle de nouvelle évangélisation, et justement, l'évangélisation, ce n'est pas une affaire de l'extérieur. Dieu nous connaît. Il nous connaît à partir de notre intériorité. Et d'ailleurs, quand on voit ce que Adam et Ève vont vivre, Adam et Ève ont péché. Et le texte nous dit, Dieu se met à chercher Adam. Adam, où es-tu? Tu me caches. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi, littéralement, si on fait une interprétation littérale, Dieu ne nous voit pas, ou ne nous voit plus, quand nous sommes dans le péché. Nous avons beau faire nos bruits, mais quand nous sommes dans le péché, Adam et Ève ont péché, et Dieu les cherche. Ils se cachent, Dieu les cherche. Et Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Et bien effectivement, quand nous venons, même dans nos médias sociaux, même dans nos bars, dans nos bistrots, partout, même dans les églises transformées en bars, oui, Des on églises voit... transformées en bars, oui. c'est satirique. Oui, on vient s'éclater, on vient s'agiter. Okay. Et Paul l'avait déjà dit, il y en a qui déjà même à l'époque de la première église venaient manger, boire, festoyer au repas du Seigneur. Bon, ça a changé seulement de forme aujourd'hui, mais c'est les mêmes réalités. Le grand problème qui se pose à ce niveau-là, c'est que nous oublions que Dieu, on le rencontre d'abord et avant tout dans le recueillement, parce que c'est bien dans ce sens-là qu'il nous parle. Et si nous méditons ainsi, nous comprenons donc le sens de la prière. Alors, Dieu a médité à l'intérieur de lui-même avant de créer. Quand il dit « faisons l'homme à notre image », faisons, créons. Donc Dieu dit, mais le dire de Dieu, c'est d'abord à l'intérieur de lui-même, et ce dire-là, c'est comme une prière que Dieu fait à l'intérieur de lui-même avant de sortir quelque chose. Et c'est pour cela que, chers frères et sœurs, chers auditeurs, pour l'émission d'aujourd'hui,
nous retenons donc que dans l'acte de la création, il y a le travail, il y a la prière. Si Dieu nous a créés à son image, c'est pour que nous puissions vivre à l'extérieur de lui, à l'extérieur de Dieu, puisque nous sommes sortis de Dieu, comme dira saint Thomas d'Aquin, nous sommes sortis de Dieu et nous retournons à Dieu. Et puisque nous sommes sortis de Dieu et nous retournons à Dieu, donc réditus, nous retournons à Dieu à travers la vie terrestre, toute notre vie, c'est donc une école d'apprentissage, comment retourner vers Dieu. Voilà, pour vivre désormais avec lui éternellement. Mais Révérend Père, il y a une question qu'on aimerait bien que vous puissiez élucider pour nous et pour nos fidèles auditeurs. Ce sont déjà les enjeux qui se dégagent là, des enjeux liés au contexte actuel. Déjà, vous avez su le relever, contexte de distraction avec tout ça, que ce soit au niveau social, au niveau ecclésial et puis tout ça. Maintenant, est-ce que là, on peut avoir des fondements ou des éléments sur lesquels la nouvelle évangélisation que vous avez annoncée pourra venir s'atteler pour évidemment s'élever. Et par rapport à ça, si on revenait au niveau de Dieu, est-ce qu'on peut dire qu'en Dieu, il y avait cette possibilité de revenir à lui-même pour laisser échapper évidemment tout ce qui laisse aller à l'extérieur? Est-ce que, puisque on sait que Dieu il n'a pas d'origine, voilà, son origine c'est lui-même. Maintenant, si on peut retrouver des fondements dans le cadre du contexte social, est-ce qu'en Dieu aussi on pourra dire la même chose? Oui, justement, quand on parle de l'école de la vie, cela suppose la vie commence petitement. Nous naissons à la manière d'une graine. Jésus lui-même l'avait dit. Voilà, le royaume de Dieu est semblable au plus petit grain du jardin. Semé, ça grandit petit à petit. Le grand problème de notre temps, c'est que nous sommes souvent dans la précipitation et dans l'impatience. Oui, Dieu, on ne le découvre pas comme ça. S'il nous a donné toute une vie terrestre, c'est pour que petit à petit, nous grandissions. Et d'ailleurs, même pour Jésus lui-même, l'épisode de Jésus disparu au temple à 12 ans, on dirait qu'il grandissait, justement, en taille, en intelligence. Même le Fils de Dieu incarné a obéi au même rythme. Le problème, c'est que nous devions d'abord et avant tout accepter d'entrer dans cette école d'apprentissage, savoir que nous ne maîtrisons pas tout, savoir que tout ce qu'on nous présente comme distraction, justement, n'est pas l'essentiel de la vie. Dieu ne nous interdit pas de nous distraire, il ne nous interdit pas de faire tout ce que nous pouvons faire, de nous détendre et tout le reste, mais il s'agit simplement de comprendre les principes de la vie qu'il a eu à mettre, justement, dans ce monde. Et donc, qu'il y ait des distractions en Dieu lui-même, comment on peut comprendre cela? Il faut accepter de mettre à son école. En une émission, on ne peut pas tout dire. Même si on faisait 1000 émissions, on n'aurait pas résolu le problème. La vraie question, c'est inciter les gens à revenir. Et c'est à la manière de Marthe et Marie, justement. Quand Jésus dit à Marie, Marie a choisi la meilleure part. Marie était au pied de Jésus pour écouter. Et c'est cela, au fait, l'essentiel aujourd'hui. La nouvelle évangélisation consiste donc à dire aux gens, revenez au pied de Jésus, installez-vous confortablement pour l'écouter. Et c'est ce que Jésus dira à chacun, parce qu'au fait, le salut est individuel. C'est chacun qui doit faire son expérience avec Dieu. Dieu ne nous sauve pas en masse. Dieu parle à chacun dans le cœur de chacun, puisque chacun est unique à ses yeux. Et donc, le grand défi, c'est d'accepter, de réserver des temps, de se donner des moments dans la journée, voilà, de se dire, je prends 15 minutes, 20 minutes dans une journée, surtout au début de la journée, et peut-être à la fin de la journée, pour me recueillir auprès de Dieu et lui poser des questions. Et je vous rassure que Dieu répond. Voilà. Okay.
Mais c'est quand même un défi comme vous avez su le relever. Hein. Parce que le monde actuel, il ne se prête plus à l'écoute. Parce qu'il y a la montée fulgurante du subjectivisme. La vérité, c'est celle qui sort de moi. Alors, prendre le temps d'écouter la vérité qui sort de la bouche de l'autre. Parce que vous avez dit, voilà, lorsque vous sortez votre parole, cette parole crée une information, crée quelque chose en nous. Mais pour que cette parole puisse créer quelque chose en nous, il faudrait d'abord qu'on soit aussi capable d'écouter. Alors, par rapport à ça, par rapport à ces murs-là, comment est-ce que la nouvelle évangélisation, dans le cadre de ce que vous proposez comme perspective, peut venir à bout de ce mur de Jéricho qui s'élève en fait, qui se présente comme étant une barrière. Parce que c'est ça en fait. Aujourd'hui, on ne sait plus quelle est la vérité. Voilà, quand on dit ceci, non, il faut respecter les droits d'un tel. Bon, les droits d'un tel, ça vient en contradiction avec les droits d'un tel autre, mais ça, on n'en parle pas. Et puis voilà, donc la vérité n'est vérité que quand elle sort de moi. Bon, voilà en fait, par rapport à cela. Voilà. Comment est-ce qu'on doit se situer, nous, en tant que chrétiens, en tant que fidèles auditeurs, nous qui écoutons? Oui, c'est là justement le début de cette école. Vous voyez, si je prends l'image des écoles que nous avons aujourd'hui, l'enfant qui quitte la maison des parents pour aller à l'école, il y a une rupture. Voilà, il faut qu'ils se disent que bon, mais toute ma journée, je ne vais pas m'amuser à la maison. Je dois accepter de quitter la maison, d'aller dans une autre maison appelée école, pour passer un certain temps. Et aujourd'hui, justement, on ne peut pas parler de nouvelle évangélisation, on ne peut pas parler de l'avènement de Dieu en nous s'il n'y a pas une conversion. Et la conversion implique toujours des ruptures. Il y a des choses à laisser. Et effectivement, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle justement les médias mainstream, les médias de masse, de grand public, on voit bien comment est-ce que ce sont ces médias-là qui nous tirent vers l'extérieur. Surtout avec ce qu'on appelle aujourd'hui des informations continues. Et les gens, il y en a qui commencent à dire, mais déjà, du point de vue purement humain, il faut parfois éteindre cette télé et allumer notre cerveau. Oui. Ça c'est faux. Oui. Oui. Parce que quand vous suivez cela, vous éteignez votre cerveau. Mais quand vous éteignez toutes ces télévisions où vous restez des journées, et ça vous parle. Et même certains réseaux sociaux, comme on le dit aujourd'hui, il y a des gens qui, quand ils se réveillent, la première chose à faire, c'est d'ouvrir WhatsApp, c'est d'ouvrir Facebook, c'est d'ouvrir. Le premier réflexe, ce n'est pas de penser à Dieu. Or, c'est cette conversion qu'il faut opérer. Quand je me réveille, la première chose à faire, c'est d'abord de penser à mon Créateur qui m'a donné un nouveau souffle de vie pour un nouveau jour. Voilà. Donc, avant de poser mes pieds sur terre, je pense d'abord à Dieu. Et avant de dormir, c'est la même chose. L'acte de dormir, justement, c'est un acte de confiance. Il faut confier son sommeil à Dieu. Et non pas à Facebook, et non pas à WhatsApp, et non pas... voilà. Et c'est des choses simples comme ça qui permettent de faire des ruptures. Qu'est-ce qui est premier et qu'est-ce qui est dernier dans notre journée? Tout commence par là. Et je vois certains, ce qui est premier, souvent c'est les médias sociaux, ce qui est dernier c'est les médias sociaux, et d'autres encore, ce qui est dernier c'est la télévision. Ils dorment devant la télévision et puis après ils se réveillent devant la télévision, surtout ceux qui ont des téléviseurs dans les chambres. La télévision parle, et puis quand ils sont en plein sommeil, ils ne savent plus si c'est des songes qu'ils ont ou bien c'est l'interprétation des rêves venant de ce qu'ils entendent de la télévision. Et donc voilà, en fait, ça appelle une conversion. Et toute conversion est toujours une sorte de rupture avec une vie. Vous voyez, c'est pas des choses compliquées. Voilà, comme je le dis, apprenons de poser comme premier acte, en dehors des prières communautaires qu'on peut aller faire à l'église, et ainsi de suite, le premier acte, quand on se réveille, il faut d'abord et avant tout penser à Dieu. Prier, remercier. Et en faisant un tel geste simple, ça deviendra un réflexe. Et c'est comme ça que c'est après qu'on ouvre son téléphone, qu'on ouvre autre média
pour des informations. J'ai eu un exemple comme ça d'un frère. À un moment, il vivait pas dans son pays, voilà. Et chaque matin, vers 5 heures du matin, il avait l'habitude d'ouvrir une chaîne de radio très connue pour suivre les informations d'Afrique, donc, et on parlait de son pays. Et quelques temps après, il avait la tension artérielle qui montait. Un jour, il me pose la question, mais j'ai constaté que chaque fois que j'ouvre cette radio à 5h30 quand je me réveille, la journée, je fais toujours une crise d'hypertension. Je dis, mais qu'est-ce que tu écoutes? Il dit, mais oui, mais il y a la guerre dans mon pays, il y a ceci, il y a cela. Je dis, mais quand tu appelles tes gens qui sont dans le pays, est-ce qu'ils te disent ce que cette radio dit? Il dit, non. On dit, non, nous étions pour nous partis au travail. Il dit, mais voilà, donc arrête. C'est pas compliqué. Fais le plus simplement possible. Voilà. C'est ça. Quand tu te réveilles, oh oui, mais quand je me réveille à 5 heures du matin, au moment où je suis en train de me laver, voilà, m'apprêter, tout, je mets toujours la radio là. Je dis, arrête. Mais un chant religieux, qui te fait méditer, qui te permet de confier ta journée au Seigneur, au lieu de mettre cette radio, puisque ces informations-là vont être répétées tout au long de la journée. Donc, que ça ne soit pas la première information. Alors, si tu veux à tout prix suivre cette radio, il faut la suivre peut-être vers midi, 13h. Comme ça, tu aurais déjà démarré ta journée autrement, avec d'autres bases. Donc, voilà. Comment les choses simples de la vie peuvent nous aider, soit à nous perdre, soit à nous recentrer auprès de Dieu. Donc Dieu ne nous demande pas plus. La nouvelle évangélisation dont nous parlons, c'est en réalité Jésus lui-même qui devrait nous évangéliser. Mais pour qu'il nous évangélise, c'est-à-dire il nous donne sa bonne nouvelle pour nos temps, les temps d'aujourd'hui, il faut d'abord et avant tout apprendre à le rencontrer et à le rencontrer à l'intérieur de nous. On aura donc compris, évidemment, c'est l'intérêt de cette émission qui est toute une école. Donc nous allons apprendre à faire des ruptures avec vous, Père. Merci déjà. Merci pour ce moment particulier que vous nous donnez de vivre avec vous. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Et en même temps, peut-être qu'il y a un mot de la fin dans le cadre de cette émission d'aujourd'hui. Voilà. Puisqu'il y aura plusieurs émissions dans la suite. Oui, alors pour aujourd'hui, justement, comme je l'ai annoncé au départ, nous allons évoluer par thème biblique, voilà, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donc il y a de la matière. Et justement, j'ai parlé de 140 ans de l'évangélisation du Congo, mais nous le savons, quand on dit 140 ans, c'est 140 ans de la dernière évangélisation, puisqu'il y en a eu plusieurs dans le passé. Mais nous parlons plutôt de la dernière évangélisation, jusqu'à nous, dans une sorte de continuité. Mais nous savons aussi que cette évangélisation, on a ici et là des gens qui sont en train de nous raconter des choses et tout cela, nous disons, mais quand nous sillonnons à l'intérieur du pays, dans des villes ici et là, nous voyons que l'Église catholique, dans certains milieux, il y a une sorte de réticence, les gens ont peur de proclamer leur foi dans la société, dans les milieux. Et donc, tout le programme de la nouvelle évangélisation se base sur cela. Dans les émissions qui suivront, nous dirons ce que nous appelons justement le plan pastoral. Parce que quand les gens entendent le plan pastoral, ils pensent toujours à des choses compliquées. Mais en réalité, pour aujourd'hui, ce que nos auditeurs doivent retenir, c'est que depuis toujours, depuis la création, l'évangélisation appelée bonne nouvelle, la bonne nouvelle est d'abord bonne nouvelle de la création, et en tant que bonne nouvelle de la création, Dieu nous a créés dans le travail, par le travail, et dans la prière et par la prière. Et la seule chose, si notre monde d'aujourd'hui est en train de se perdre, c'est parce que nous avons oublié cela. En commençant par oublier Dieu lui-même. Dieu est devenu simplement une occasion pour nous d'entrer en spectacle. Nous avons oublié Dieu en tant que source. Et qui dit source, dit ressourcement. Donc, il faut chaque fois revenir à notre source quand nous sommes perdus, quand nous n'avons pas de repère. Nous devrions nous souvenir
que nous avons la source qu'est Dieu lui-même, et cette source se trouve à l'intérieur de nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci, fidèles auditeurs, d'avoir été nombreux à suivre cette émission qui finalement sera une habitude pour vous puisque vous l'aurez en diffusion et en rediffusion. Nous disons merci au Père Claver et nous vous disons bonne suite de programme sur la 93.50 Radio Magnificat, votre chaîne de proximité. La conscience d'être chrétien. Alors, comme Marie, Père, nous voulons évidemment nous mettre à vos pieds pour écouter, pour être des disciples. Puisse le Seigneur nous accompagne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Présenté par le Père Claver Bundia tous les vendredis à 16h et en rediffusion les dimanches à 13h30. À l'école de la vie, pour votre affermissement axé sur l'éducation humaine, intellectuelle, spirituelle et culturelle. À l'école de la vie, pour mieux comprendre le sens de la vie. Radio Magnificat, la conscience d'être chrétien.